Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale chez les ados, les sangs. On va essayer de déchiffrer un peu pourquoi en Afrique, la santé mentale n'est pas prise au sérieux. Et si c'est pris au sérieux, c'est pas pris au sérieux, surtout au Cameroun. On pense, quel est ton avis? Bon, moi, mon avis par rapport à la santé mentale, surtout chez les ados, est vraiment pris au sérieux ici. Parce que les parents aimeraient toujours que les enfants marchent selon leur volonté, la volonté des enfants, d'écouter ce que le ressenti des enfants et d'écouter vraiment, simplement, vraiment la simple écoute d'enfants. Les parents au Cameroun ne le font vraiment pas. Ils minimisent l'enfant. Ils se disent qu'eux, ils ont plus d'expérience que l'enfant. Du coup, ils imposent des choix à l'enfant. Alors que le monde évolue, les mœurs évoluent, les mentalités évoluent. La mentalité de nos parents en 75, en 60, 80, ce n'est pas la même mentalité qu'un enfant qui est né en 2000. Les réalités ne sont pas les mêmes en fait. Donc je pense que autant l'évolution devrait se faire ressentir même dans la façon d'éduquer les parents, la façon de considérer l'enfant, même au niveau de nos parents. Je crois que c'est de là déjà que vient vraiment la base du problème. Mhm. Moi aussi, je pense de la même chose. Moi, je pense que souvent, nos parents ne nous écoutent pas beaucoup. Donc, ils se disent parce que nos grands-pères les ont éduqués d'une façon, ça veut dire qu'ils doivent nous éduquer de cette même façon-là. Parce que la santé mentale aussi au Cameroun est très diverse. Parce qu'on a des trucs comme la dépression, le, la boulimie, la bipolarité, la schizophrénie. Donc, en différentes étapes. Et souvent, quand tu dis que tu es dépressif, ils prennent ça à la légère. Ils se disent, mais tu as tout chez toi. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas ça. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas ce que tu as. C'est un peu cette rhétorique-là qui te disent à chaque fois que tu dis que je me sens pas bien mentalement. Soit il y a ça, soit il y a, est-ce que tu es devenu fou? Tu vois un peu les deux extrêmes. Donc, moi, je pense que la santé Oui. mentale en Afrique et surtout au Cameroun est pris à la légère. Et c'est souvent un peu trop tard que les parents découvrent à quel point c'est destructif parce qu'ils se disent, je vois notre jeunesse à nous et la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Entre-temps, il y a eu la technologie. On a beau dire que la jeunesse de maintenant, c'est celle qui a grandi dans la technologie, mais c'est nous qui avons grandi réellement dans cette technologie. Donc, on a vu comment ça a évolué par exemple, depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Vraiment, tout a changé. Donc, en même temps aussi, nous les ados, on ne sait pas on est atteint d'une maladie mentale. Tu comprends? Donc, on sait que quelque chose ne va pas bien à l'intérieur, mais on le cache. Et en même temps, on le cache. Pourquoi? On le cache pour que les parents n'ont pas honte. On le cache pour que les parents ne soient pas fâchés. On le cache pour que la société ne nous juge pas. On le cache parce qu'il y a un tante là-bas qui va dire que regarde-moi l'enfant de 13 personnes, il est malade. Il a un problème mental, c'est un fou. Il faut qu'on aille le jeter dans la rue en John là-bas. Comme ça, il se déshabille en route, il devient fou. Donc, tu vois, c'est un peu ça, quoi. L'univers de la santé mentale en Afrique est beaucoup plus au Cameroun. Et je pense que c'est la même chose aussi en Afrique anglophone. Mais la différence, c'est qu'en Afrique anglophone, ils essayent un peu de comprendre. En Afrique francophone,
les mentalités sont encore les mêmes partout, hein. C'est c'est ça pour moi, en tout cas. J'ai pas... Parce que quand on parle de santé mentale, beaucoup de personnes voient que la dépression, mais dans cette santé mentale, c'est un truc global. À l'intérieur, il y a diverses choses. Il y a la bipolarité, il y a la schizophrénie, il y a la boulimie, l'anorexie, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, on ne voit pas que c'est mental, on dit seulement, hey, tu as tout, Dieu t'a tout donné. L'enfant qui habite là-bas à Mabanda n'a pas les mêmes choses comme toi. Tu as la voiture, tu as le chauffeur, tu souffres même de quoi? Tu souffres pourquoi alors qu'on te offre tout? Ou bien sur les rhétoriques de je pensais que quand j'étais petit, j'avais les mêmes problèmes comme toi, en oubliant qu'eux-mêmes aussi, ils souffrent de, ce même, de cette même situation, quoi. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a aussi un côté, quand je t'ai écouté parler, il y a un côté qui prend le dessus. C'est le côté, je vais peut-être dire spirituel. Parce que chez nous, en Afrique, toi-même, tu es d'accord avec moi. Quand Mhm, un truc t'arrive, surtout dans ce sens, on va commencer à dire que c'est un mauvais esprit qui a habité l'enfant, que mhm, l'enfant l'est possédé, qu'il y a une grand-mère du village qui est entrée dans le corps de l'enfant. C'est pour ça que l'enfant a agi comme ça, l'enfant agit comme si. Il y a mhm, le grand-père du village qui a possédé l'enfant. C'est pour ça que... Donc, on prend d'abord... Bon, c'est vrai que c'est nos coutumes, mais en Afrique, on a bien la coutume de l'ancêtre, des divinités ancestrales. mhm, Mais c'est un tort à un certain niveau. C'est vrai que ces coutumes-là sont réelles dans notre culture, mais c'est un tort. Parce que tu as un enfant, par exemple, qui est peut-être dépressif, parce que peut-être à la maison, on ne l'écoute pas. À l'école, on se moque de lui. mhm, Son entourage ne prend pas la peine de le considérer tel qu'il est. Il est victime de railleries, de moqueries, d'insultes diverses et tout. Et puis, à la maison, quand il se plaint, on ne l'écoute pas. Du coup, il se renferme sur lui, il a des comportements bizarres, la dépression s'installe, et ensuite la bipolarité. Parce que tout, moi étant du corps, moi j'ai compris un truc, hein. mhm, Les maladies mentales, tout part pratiquement, presque sur 80% des cas, tout part de la dépression. Quelqu'un mhm, qui est bipolaire va toujours il a toujours une phase dépressive qui est passée dedans avant d'agir dans la bipolarité. Le mhm, schizophrène, bon, le schizophrène, c'est une maladie à part. Il est schizophrène. Mais même dans la schizophrénie, tu as une partie de dépression quand même à l'intérieur. mhm, Or, quand l'enfant est dans cette phase dépressive, qui est un peu comme un précurseur, une phase annonciative d'un déficit, bon, pas forcément pour dire que l'enfant est fou, mais mhm, pour dire que voilà, il y a un déficit mental, l'enfant a un besoin qui n'est pas comblé, une certaine assurance dont il a besoin, que les parents ou les proches devraient combler. On prend ça, on met sur comment dire, on met ça sur le compte de la spiritualité. On va dire que c'est un oncle du village qui a possédé l'enfant. On ne veut pas que l'enfant évolue. On ne veut pas que l'enfant réussisse. C'est la grand-mère qui est venue prendre possession de l'enfant. C'est le grand-père qui a pris possession de l'enfant. Pourtant, ce n'est pas ça. Il suffit seulement d'écouter. Il suffit seulement d'écouter l'enfant pour se rendre compte qu'en fait, peut-être l'enfant est victime de railleries, de moqueries à l'école et à la maison, il n'a personne à qui se confier pour l'aider à surmonter cela. Du coup, il se renferme sur lui, il devient dépressif, ensuite s'installe d'autres maux, comme tu as cité la bipolarité, etc. Alors que s'il y avait simplement quelqu'un pour lui dire que non, mon fils, n'écoute pas ce que les gens disent à l'école, tu es quelqu'un de brave, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de ceci, pour l'encourager, il ne serait pas en train de se retrouver dans ce cercle vicieux
Mhm. Donc, je pense qu'en plus du manque d'écoute, il y a ce problème de spiritualité. Et comme tu as dit aussi, les parents ont toujours tendance à se dire que la force de caractère que eux ils avaient, elle n'est pas la même que nous on a aujourd'hui. Elle n'est pas la même. Je ne parle même pas seulement de nous, bon, de nous en particulier en tant qu'Africains, mais même chez les Européens, je pense que la force de caractère n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Et que les gens arrêtent aussi de dire que, par exemple, les trucs comme la dépression, c'est la maladie des Blancs. Moi, c'est des propos que j'ai eu à entendre à plusieurs reprises. Que Mhm. non, la dépression, c'est les choses des Blancs. Mais non, c'est faux. C'est faux. Ici en Afrique, il y a plein de gens qui ont sombré dans la dépression. Plein de personnes qui ont sombré dans la dépression, c'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'entourage nécessaire. En fait, ils n'ont pas pu être entourés de façon efficace, ils n'ont pas pu être suivis et ils ont fini par se tomber dans la folie. Pourtant, ils ne sont pas fous. C'est juste, ça, tout ça part d'une simple dépression. Quelqu'un fait sa dépression et puis, au lieu de le soutenir, on se moque de lui, on dit que non, c'est le mystique, c'est le machin, c'est le ceci, alors que il a juste besoin peut-être de paroles réconfortantes, il a juste besoin de bras pour le serrer, pour le réconforter, pour lui dire que non, tout va bien se passer, tu n'es pas seul dans cette épreuve, nous sommes avec toi et tout et tout. La dépression, c'est quelque chose de très dangereux. On ignore ça. Moi, je pense que c'est un truc qu'on devrait vraiment instaurer ou bien enseigner aux parents aujourd'hui. Bon, nos parents, c'est un peu dépassé, mais je pense que à nous qui serons parents demain, on doit être conscient du danger de la dépression. Parce que tu accouches ton enfant, tu l'éduques, tu l'envoies à l'école. Tu ne sais pas ce que l'enfant subit comme pression au niveau de l'école, au niveau des camarades, des enseignants et tout, et tout, et tout. Tu ne sais pas ce que l'enfant subit. Tu ne sais pas ce que ça peut engendrer sur lui. Tu peux te dire que, bon, moi, quand j'allais à l'école, je n'avais pas ce problème. Mais les problèmes que toi, tu avais quand tu partais à l'école en 2000, en machin, ce ne sont pas les mêmes problèmes que l'enfant rencontre aujourd'hui en 2020 quand il va à l'école, ou bien en 2025 quand il ira à l'école. Donc, je pense que c'est tout un tas de trucs. Ce n'est pas au niveau de l'enfant qu'on doit intégrer ça, mais c'est à notre niveau, à nous, qu'on doit se dire que la dépression, les maladies mentales, en fait, la santé mentale, c'est un truc dont on doit prendre conscience et vraiment dont on doit agir pour éviter que les enfants ne sombrent dans certains états. Qu'on cesse de dire que c'est parce que tu es faible d'esprit que tu vas sombrer dans la dépression, c'est parce que tu es faible d'esprit que tu as une santé mentale fragile. Non, tu peux être fort d'esprit n'importe comment, mais la dépression peut te frapper. Tu peux être fort d'esprit n'importe comment, mais avoir je sais pas, être atteint d'une psychose, d'un truc. Voilà. Bon, je vais pas. C'est un peu ce que je voulais ressortir, en fait. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas comme je suis pas d'accord. Le côté religieux, coutumier joue aussi beaucoup sur cette mystification de la santé mentale, surtout de la dépression et la bipolarité, parce que souvent, je veux dire que tu sais que quand tu accouches un enfant, après 1 an, 2 ans, tu commences à voir la pédiatre ou bien ton pédiatre, le pédiatre de l'enfant. Et puis la première chose que le pédiatre te dit, c'est que est-ce que tu sais peut-être, est-ce que tu as consulté un pédopsychiatre, tu vois, pour voir si le cerveau de l'enfant est bien formé. Puis on peut diagnostiquer l'enfant bipolaire ou bien dépressif parce que beaucoup de personnes ne savent pas que souvent, c'est toi qui es dans le corps médical. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui connaît le corps médical, mais quand on dit souvent qu'un enfant de 2 ans est dépressif, on peut diagnostiquer un enfant de 2 ans dépressif. La première chose qu'on dit, c'est que ça a dû être parce que le jour où il est né, la grand-mère de la tante, de l'oncle, de machin a lavé l'enfant, a passé son esprit, a échangé son esprit. Maintenant, on va aller voir les pasteurs
pour prier tel sujet au lieu de suivre le côté médical, au lieu de suivre les directives. Peut-être on va te dire, va voir tel psychiatre qui est peut-être agréé ou bien qui est